Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à faire des calculs de probabilité à l'aide d'un arbre des possibles. Plus précisément, on va travailler, on va le voir ici, sur une expérience aléatoire à 2 épreuves. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle je présente un exercice beaucoup plus simple sur ce thème. Allons-y, on va donc déjà prendre connaissance de notre énoncé. On nous dit que dans un jeu, on tire dans un sac un jeton. Un jeton parmi 3 jetons. Et dans ce sac, on trouve donc un jeton où il est écrit 1 point, un jeton où il est écrit 2 points et un jeton où il est écrit 5 points. Quand on a fini ce premier tirage, notre jeton, on le remet dans le sac. Et on entame un deuxième tirage où on va, cette fois-ci, à nouveau, choisir parmi les 3 jetons qui sont dans le sac. Au final, donc, on aura obtenu 2 jetons avec des points qui sont marqués. Si par exemple, j'ai obtenu 1 point sur le premier tirage et 5 points sur le deuxième tirage, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme des points obtenus. Donc, on va faire 1 plus 5, 6 points. Et c'est à partir de cette somme qu'on va nous dire si on a gagné et quelle somme on a gagné. La règle est la suivante. On gagne 1 euro si la somme est un nombre pair. Et on gagne 2 euros si la somme est supérieure ou égale à 6 points. La question est la suivante. Quelle est la probabilité de chacun des événements suivants? Le premier, on gagne 3 euros. Le deuxième, on ne gagne rien du tout. Alors, pour y répondre, je vais te laisser y réfléchir et mettre la vidéo en pause. Ce que je te propose ici, c'est d'utiliser un arbre des possibles comme on l'a annoncé dans le titre de cette vidéo. Donc, je te laisse déjà, soit tu as compris et puis tu peux aller jusqu'au bout. Dans ce cas-là, vas-y et puis regarde à la fin de la vidéo les résultats. Soit sinon, essaie déjà de construire l'arbre des possibles. Ensuite, on corrige l'arbre des possibles et je te laisserai poursuivre pour calculer les probabilités. Tu peux donc mettre la vidéo en pause pour construire cet arbre. Correction. Alors, voilà notre arbre des possibles, on va le compléter. Cet arbre a donc 2 niveaux. Normal, puisqu'on a 2 tirages qui correspondent chacun à une épreuve. Pour le premier tirage, on se trouve ici donc sur le premier niveau de l'arbre. Et donc concrètement, on a 3 choix possibles. Soit on tire un jeton où il est écrit 1 point, donc je vais mettre ici 1. Soit il est écrit 2 points sur un autre jeton, soit il est écrit 5 points sur encore un autre jeton. Voilà donc nos 3 jetons avec 1 point, 2 points, 5 points. Deuxième niveau de l'arbre. Cela correspond donc au deuxième tirage. Alors, il y a là 3 possibilités pour chacune des 3 issues du premier tirage. Soit au premier tirage, j'ai obtenu un jeton à 1 point. Vu que je remets ce jeton dans le sac, au deuxième tirage, j'aurai à nouveau le choix entre un jeton à 1 point, un jeton à 2 points ou un jeton à 5 points. Si au premier tirage, j'ai obtenu le jeton à 2 points, que je remettrai également dans le sac, du coup, au deuxième tirage, j'ai à nouveau le choix entre mes 3 jetons, 1, 2 ou 5. Et tu comprends bien que si au premier tirage, j'ai obtenu le jeton à 5 points, au deuxième tirage, j'ai pareil le choix entre 1, 2 ou 5. Voilà, là, on a complété notre arbre des possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, au bout de ces branches, au bout de cet arbre, je peux compter le nombre d'issues totales qu'il y a à ce jeu. Eh bien oui, soit je tire 1 point au premier, 1 point au deuxième, soit je tire 1 point au premier, 2 points au deuxième, soit 1 point au premier, 5 points au deuxième, etc. Finalement, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 issues possibles au total pour notre jeu. Et ça, on va en avoir besoin. On va se le mettre de côté et on va le noter. Mais bon, là, notre arbre des possibles est pas complètement complété. Il nous manque un petit quelque chose. Il faudrait quand même revenir au contexte de l'exercice. Parce que dans l'exercice, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était la somme des points obtenus à chaque tirage. Donc, il faudrait les écrire, ces sommes encore, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Alors, allons-y. Si au premier j'ai 1, au deuxième j'ai 1, la somme des points obtenus, ça sera 2 points. Si au premier j'ai 1, au deuxième j'ai 2, ça va nous donner 3 points, etc. Et on complète jusqu'en bas. Voilà donc, et on arrive donc sur le dernier chemin, 5 et 5 font 10. Alors,
À partir de là, maintenant, il va être possible de répondre aux deux questions qui nous sont posées. Et déjà la première, quelle est la probabilité de gagner 3 € à ce jeu? Alors, je te laisse le faire, mettre la vidéo en pause et ensuite on corrige. Correction. Alors, la question peut être bizarre parce que on gagne 3 €, l'énoncé ne nous dit pas dans quelles conditions on gagne 3 €. Il nous dit dans quelles conditions on gagne 1 € et dans quelles conditions on gagne 2 €. Eh bien, pour gagner 3 €, il faudrait réunir les deux conditions. Et quelles sont ces conditions? Eh bien, c'est d'avoir une somme paire et d'avoir une somme supérieure ou égale à 6. Si j'obtiens à la fois une somme paire et supérieure ou égale à 6, alors dans ce cas-là, je gagne 3 €. On va le noter. Eh bien, si on veut les deux conditions, on va déjà en repérer une. On va déjà repérer toutes les sommes paires. Alors, bien j'ai celle-ci, 2 est paire. Ici, 6, 3 non, 4, 6 et 10. J'ai donc pour l'instant 5 issues qui correspondent à l'énoncé, la somme est paire. Mais on veut en plus que cette somme soit supérieure ou égale à 6. Bah, on va enlever toutes les sommes qui ne sont pas supérieures ou égales à 6. Bien, j'ai celle-ci, c'est 2, c'est plus petit. Alors 6 c'est bon, 6 est bien supérieur ou égal à 6. J'enlève 4, je garde 6 et je garde 10. Donc au final, j'ai 3 issues qui correspondent à cet événement-là. On va le noter. Eh bien, sachant ceci, le calcul de la probabilité de gagner 3 €, c'est-à-dire d'avoir à la fois une somme paire et supérieure ou égale à 6, va aller très vite. Je sais que j'ai 3 issues favorables à cet événement. Et j'ai 9 issues en tout. Bien, la probabilité sera donc égale à nombre d'issues favorables à mon événement, 3, sur nombre d'issues en tout, 9. La probabilité est égale à 3 neuvièmes, on ne va pas garder 3 neuvièmes, on va garder 1 tiers. Eh bien, la probabilité de gagner 3 € est égale à 1 tiers. Voilà qui est noté. Je te laisse maintenant réfléchir à la deuxième question. Alors, c'est un peu du même type. La méthode est à peu près analogue pour savoir quelle est la probabilité de ne rien gagner du tout. Tu peux donc mettre la vidéo en pause. Correction. La question qu'il faut déjà se poser, comme tout à l'heure, c'est à quoi, au niveau de la somme, à quoi cela correspond? On ne gagne rien du tout. Bien, si on ne gagne rien du tout, ça veut dire qu'on ne gagne pas les 1 € et on ne gagne pas les 2 €. Alors, pour ne pas gagner les 1 €, bien, il faudrait déjà avoir une somme impaire. Donc ça, c'est le premier critère. Et pour ne pas gagner les 2 €, eh bien, il faudrait avoir une somme qui est strictement inférieure à 6 ou inférieure ou égale à 5. Si je réunis ces deux conditions, une somme impaire et inférieure ou égale à 5, eh bien, dans ce cas-là, on ne gagne rien du tout. On peut déjà le noter. Bien, on va faire comme tout à l'heure. On va déjà commencer par repérer toutes les sommes impaires. Alors, j'ai le 3 qui est ici, le 3 qui est ici, le 7 et le 7. Et on ne va garder que les sommes qui sont inférieures ou égales à 5. Alors, 3 est bien inférieur ou égal à 5, donc celui-ci également. 7, par contre, dépasse 5, et donc celui-ci également. Eh bien, finalement, il nous reste combien d'issues favorables? Il nous en reste 2. Si on a 2 issues favorables à notre événement et qu'on a 9 issues en tout, eh bien, on peut en déduire la probabilité de ne rien gagner, qui est donc égale à 2, nombre d'issues favorables, sur 9, 9 issues en tout. On ne gagne rien avec une probabilité de 2 neuvièmes. La probabilité de ne rien gagner est égale à 2 neuvièmes et cette séquence est terminée.